Eric Woerth. Bonjour. Nous allons parler d'Air France, mais d'abord un mot sur le chef de l'État qui s'est invité hier dans un cours d'histoire géo à distance. Après le bug qui a touché plusieurs sites et empêché des connexions, il a promis qu'il ne devrait pas y avoir de nouveaux confinements. Ça fait au moins une raison de se réjouir ce matin. J'espère qu'il a raison, mais ce n'est pas la première fois qu'on annonce des choses. Cela dit, on demande aussi qu'il y ait des perspectives, donc je comprends que le chef de l'État donne des perspectives. Maintenant, on verra. Le tout, c'est que ce confinement se passe à peu près correctement, normalement, et que la vaccination monte. Sans bug. Sans bug. C'était une sacrée pagaille, visiblement, hier matin, si j'en crois tous les témoignages que vous avez pu réunir. J'espère que ce sera rétabli. Enfin, en tout cas, c'est assez curieux d'être... Soit c'est de l'impréparation, soit c'est de la malchance. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment très, très mal tombé, Le président explique que la réouverture des écoles ne sera pas indexée sur des marqueurs sanitaires. Il le dit, c'est d'ailleurs à la une aujourd'hui en France. Il est essentiel que l'école reprenne le 26 avril. C'est la date qui est fixée. Est-ce que vous demandez justement à connaître les critères qui vont, à un moment donné, conditionner la décision du chef de l'État ? Les critères sanitaires, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, à partir de 3000 personnes, 3000 patients dans les centres de réa, on peut relancer et rouvrir les écoles. Sans doute, mais je m'aperçois qu'on les respecte rarement. En fait, on se fixe des barres et puis après, on ne sait pas quoi faire avec cette barre parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Donc je comprends qu'on puisse ne pas fixer comme ça très longtemps à l'avance. Il faut juste que ce soit possible de le faire. Il faut qu'il y ait un consensus. Je pense qu'il faut quand même pas mal de consensus aussi scientifique. C'est difficile à trouver, si le on peut consensus. Ouais, c'est compliqué, je l'avoue volontiers. Donc en tout cas, il y a un moment donné, il y a aussi l'intime conviction, et le président de la République, au moins dans la Ve République, il est là pour ça, à partir du moment où il y a des débats aussi. Je crois qu'il faut des débats à l'Assemblée nationale, et il faut des débats, si possible, avant qu'on prenne les décisions. C'est mieux. L'exécutif, et à votre place, il y avait le porte-parole du gouvernement hier qui disait que le gouvernement tiendrait ses objectifs en matière de vaccination. Si tout se passe comme prévu, ça fera oublier les ratés du début ? On a été un peu vaccinés contre ça. C'est quand même qu'en général, les objectifs ne sont pas tenus. Et cela dit, à un moment donné, ils vont l'être. Il y a une avalanche de vaccins qui doit arriver. Alors, parfois, certains sont encore retardés, mais enfin, on voit bien que tout ça monte en puissance. La production monte en puissance, même une production française. Et donc, ça, c'est tant mieux. Donc, il y a un moment donné, l'accélération, elle va se voir, elle va se faire. Je vous sens assez optimiste, en fait. J'essaie de l'être. J'en ai un peu assez du défaitisme total et absolu. On a besoin de rebondir, on a besoin de se sécuriser, sa famille, on a besoin de se voir les uns les autres. Alors parfois, quand on se voit, on s'engueule, mais enfin, quand même, c'est mieux de se voir que pas de se voir. On a besoin que les restaurants rouvrent. Enfin, on a besoin de tout ça. C'est d'une banalité totale, mais la vie, elle est comme ça. Donc, on a besoin qu'ils réussissent. On a besoin que l'économie rebondisse. On a besoin qu'ils réussissent. Et alors... on a besoin que la France réussisse, oui. Alors, on va parler d'économie. Le prêt accordé par l'État à Air France va être transformé en participation en fonds propres dans l'entreprise. L'État va monter au capital d'Air France à hauteur de 30%. C'est un choix que vous approuvez. Oui, il faut le faire. Tous les pays ont soutenu leur compagnie aérienne. Quand je dis leur compagnie, c'est celle qui porte un peu leur drapeau. Et les Allemands l'ont fait, les Américains l'ont fait. Donc il faut le faire pour Air France. Aujourd'hui, Air France a une dette qui est tout à fait considérable. Elle n'a pas assez de fonds propres, comme on dit, c'est-à-dire de capitaux solides en face de cette dette. Donc il faut monter au capital, un peu moins de 30% pour des raisons boursières, mais un peu moins de 30%. Donc ça, c'est très important de le faire. Il y avait déjà eu, l'année dernière, il y a déjà eu 7 milliards d'euros mis dans Air France, au travers des fameux PGE ou au travers de prêts directs. Et là, l'État transforme ces prêts directs en réalité en capital et continue à injecter un peu d'argent. Et j'espère que d'autres actionnaires le feront. Je crois que on verra ce que fait le gouvernement néerlandais, parce qu'il y a aussi le gouvernement néerlandais qui essaye de rester au même niveau que le gouvernement français, même si cette fois-ci, je ne suis pas sûr qu'ils suivent. Et puis, il y a quand même 2 compagnies aériennes qui sont au capital d'Air France. Il y a une compagnie chinoise qui va monter un petit peu. Et puis, je crois que l'autre compagnie, la compagnie américaine, restera à ses 8 ou 9%. Ça veut dire que vous n'avez aucune réserve sur cette opération ? Non, j'ai aucune réserve. Et les contribuables qui vous écoutent ce matin doivent être rassurés. Il n'y a pas besoin de demander des contreparties. Les contribuables, ils ne seront pas nécessairement perdants. En général, d'ailleurs, ils sont assez gagnants. C'est vrai aussi pour les PGE. Entre nous, il y a une garantie qui est facturée par l'État. Le taux n'est pas si extraordinaire que ça par rapport au marché. Sauf que pour beaucoup, ils n'avaient pas accès à ce marché. Donc, il fallait le faire. Et sur Air France, de la même manière, c'est une participation en capital. Lorsque la société reprendra et lorsque le trafic aérien reprendra, à ce moment-là, l'État, je pense, bénéficiera de cela. L'Europe est d'accord. C'est compliqué avec le droit de la concurrence. Et ça permet aussi de rêver. L'aérien, ça fait aussi rêver, contrairement à ce que croient un certain nombre de Verts.
Vous êtes président de la Commission des finances, je le rappelle. La dette publique passera à 118% en 2021 avec les nouvelles mesures de restriction. Les prévisions de croissance sont en baisse. On a l'impression que c'est plus un sujet, les finances publiques. Si, c'est un sujet gigantesque. C'est un sujet de pendant la crise, puisque c'est les finances publiques qui soutiennent une bonne partie de l'économie qui n'a plus lieu. Ouais. Et puis, c'est un sujet d'après la crise. C'est comment on en sort. Les réveils seront difficiles, c'est ça que vous voulez dire ? Les réveils, ils seront ce qu'on en voudra. Ils sont aussi en fonction du courage et puis de notre capacité à opter pour des solutions un peu durables. On ne va pas rester avec des finances publiques aussi dégradées. Ce n'est pas pour des raisons comptables, c'est pour des raisons évidentes. On n'est pas souverain. On n'a pas de souveraineté si, à un moment donné, on n'est pas souverain sur le plan financier. Mais Bruno Le Maire ne dit pas d'inquiétude, il y aura la croissance, donc ça permettra d'éponger les dettes. Oui, il dit pas d'augmentation des impôts tant que je serai ministre. Donc j'espère qu'il va le rester très très longtemps. Parce qu'il ne faut évidemment pas augmenter les impôts. Mais on a besoin de croissance. Évidemment, vous savez, c'est un rapport entre la croissance, c'est-à-dire la production de richesse, et l'endettement. On parle de soutenabilité. Est-ce qu'on a produit suffisamment de richesse pour pouvoir rembourser sa dette? Donc ça veut dire qu'il faut augmenter notre potentiel. C'est-à-dire au-delà même de ce qu'est la croissance naturelle en France. Ça veut dire faire des réformes. Ça veut dire maîtriser la dépense publique. Oui, mais la dette était gigantesque. Elle est gigantesque dans le monde. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais le monde, c'est 250 000 milliards d'euros de dette. Donc c'est absolument considérable. Donc il faut bien faire quelque chose contre ce mur de dette à un moment donné. Augmenter la croissance par le progrès. La France n'a toujours pas reçu de fonds en provenance du plan de relance européen de 750 milliards. Ça, c'est normal ? Écoutez, plus le monde va vite et plus l'Europe ralentit. Je ne comprends pas le fonctionnement de l'Europe. Il y a un moment donné, ça a été vrai sur les vaccins et c'est vrai aujourd'hui sur ce plan de relance à 750 milliards d'euros. C'est une bonne chose que l'Europe ait fait ça. C'est un progrès pour l'Europe et j'approuve cela. Et moi, je suis très heureux qu'il y ait eu des vaccins commandés en Europe parce que sinon, on serait tous en train de se... Il y aurait des frontières avec des mitrailleuses au bord des frontières. Donc, tant mieux. Mais alors, la mise en œuvre, elle est laborieuse, si je suis gentil, elle est absolument catastrophique. Donc, il faut à un moment donné que l'Europe se reprenne. On s'aperçoit que l'Europe n'est pas un pays. Et c'est plus compliqué qu'un pays. C'est plus compliqué que la Chine ou que les États-Unis. Et il y a urgence à débloquer les fonds d'intégration supplémentaire. Et on a besoin... Oui, mais ça peut prendre des mois et des mois. Et c'est ça qui ne va pas. La France attend 40 milliards d'euros. Une dernière question, un dernier sujet sur la fin de vie. Il y a une proposition de loi qui fait débat à l'Assemblée. Elle est portée par Olivier Falorni, qui veut aller plus loin que la loi Claes-Leonetti, ouvrir le droit à une fin de vie libre. On appelle ça le suicide assisté. Il y a 5 députés LR qui ont choisi de faire de l'obstruction parlementaire pour éviter le vote de ce texte. Qu'en pensez-vous ? Il y a le fond et la forme. Sur la forme, c'est vrai que voter un texte aussi important, on le ressent bien personnellement, c'est un peu à la va-vite comme ça. Donc la forme n'est vraiment pas la bonne et elle ne convient pas. Il n'y a pas eu la concertation. Il faut beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue. Donc je peux comprendre qu'on puisse considérer qu'il ne faut pas voter dans ces conditions-là. Mais... Sur le fond, moi, je suis favorable. Je suis favorable à ce qu'on puisse faire évoluer la loi Claes-Leonetti. Je sais bien qu'elle est assez récente, mais elle ne prend pas en compte l'idée qu'à un moment donné, dans des circonstances données très précises et évidemment sous le contrôle médical, il y ait une assistance au suicide, un suicide médicalisé assisté. Ça veut dire que vous voteriez pour ? Oui, je voterai pour. Ouais. Je voterai pour. Merci beaucoup.